Voici le chantier de maintenance et de réparation de navires, la soixantaine entièrement relookée en 2024. On arrivait à refuser des navires par manque de place. On tournait environ à 60 bateaux en réparation. Avec ce nouvel outil, on va pouvoir augmenter significativement, environ de 30%, notre activité. Réparer sur place tout type de navires, y compris les plus imposants au monde. L'outil pour relever ce défi, le voici, ce dock de 144 mètres de long et de 48 mètres de large pour 12 000 tonnes. Une acquisition de la Carina, la compagnie abidjanaise de réparation navale et de maintenance industrielle pour booster l'activité maritime et portuaire, précisément dans les secteurs de la pêche et du pétrole. En 2024, Carina a produit 80 tonnes de superstructures métalliques pour le secteur pétrolier. C'est un début, notamment dans le cadre du projet Baleine 2. Plus qu'un accélérateur de performance pour son acquéreur, ce dock pour les autorités publiques est un levier de compétitivité du port autonome d'Abidjan et de vitalité économique. Carina Performance est davantage de valeur ajoutée pour notre port, dans un contexte où le secteur pétrolier connaît un développement à la faveur de l'économie ivoirienne. Ce dock flottant contribuera à positionner Abidjan comme un hub régional de référence en matière de services maritimes. Le ministère des Transports salue l'initiative. 12 milliards 500 millions de francs CFA, le coût d'acquisition de ce dock de dernière génération. Il est le plus important et complète à 3 les équipements de ce type sur le chantier naval du port autonome d'Abidjan. En marge de la conférence internationale sur la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs, le président de la République démocratique du Congo a annoncé le 30 octobre 2025 le lancement d'un plan d'aide d'urgence pour les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu dès la fin des hostilités. Le gouvernement tire la sonnette d'alarme. Depuis janvier 2025, la crise a fait près de 7 000 victimes, provoqué la perte de plus de 450 000 foyers et contraint plus de 7 millions de personnes à fuir leurs villages et villes. Cette situation dramatique est aggravée par la dégradation des infrastructures, l'insuffisance des financements pour l'aide humanitaire et la recrudescence des maladies. Les besoins sont immenses et immédiats. Protection des civils, prise en charge psychosociale, accès aux soins de santé, continuité éducative, sécurité alimentaire, accès à l'eau potable et à l'assainissement. Depuis plusieurs années, l'État congolais a mis en place des mesures pour stabiliser la région. L'état de siège dans certaines zones du Nord Kivu vise à renforcer la sécurité et neutraliser les milices, tandis que des négociations régionales cherchent des solutions durables au conflit. Malgré ces efforts, la reconstruction reste fragile. Pour redresser la situation, le gouvernement évalue à 5 milliards de dollars les besoins pour reconstruire les infrastructures sociales. Nous avons renforcé l'effort humanitaire national, notamment à travers la mise en place de la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes, destinée à canaliser de manière transparente les contributions internes et externes et à garantir que l'aide parvienne aux plus vulnérables. La mobilisation de fonds, l'aide internationale et une gestion sécurisée des zones touchées seront essentielles pour transformer ces provinces meurtries en espaces de reconstruction et de développement durable. Selon les experts, la situation ne pourra s'améliorer durablement que si la reconstruction des infrastructures s'accompagne de mesures sociales et économiques. Accès à l'éducation, soins de santé, soutien aux familles déplacées, création d'emplois et développement local. C'est le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire qui tire la sonnette d'alarme. La famine sévit dans la ville d'El Fasher, contrôlée par les paramilitaires, ainsi que dans la localité de Kadougli, au sud du Soudan. Le pays est en proie à la guerre depuis 2023. Elle oppose des forces de soutien rapide à l'armée qui vivent dans des camps de fortune. Il n'y a pas de nourriture, pas de moyens de transport et il était très difficile de sortir de chez soi pour trouver de l'eau ou de la nourriture. J'ai été touché par une balle au hasard lorsque je suis sorti de chez moi avec mon bidon pour aller chercher de l'eau à la pompe. Et mes os ont été brisés. Aucun membre de ma famille n'était avec moi. Nombre d'entre eux ont perdu la vie dans des bombardements. Les violences au Soudan ont déjà coûté la vie à plus de 40 000 personnes selon l'ONU.
alors que le pays fait face à la pire crise humanitaire au monde. Outre El Fasher et Kadougli, la famine menace également 20 autres zones du Darfour et de la région du Kordofan au centre du Soudan, où les combats se sont intensifiés au cours des derniers mois. Le gouvernement italien de droite a décidé de délivrer 500 000 permis de travail à des travailleurs non européens entre 2026 et 2028. Cette augmentation du nombre de visas de travail délivrés a été décidée sous la pression des entreprises. Avec cette annonce, le gouvernement propose notamment des outils pour faire venir de la main-d'œuvre en plus des quotas. Cette mesure est en contradiction avec les diverses politiques du pays promettant un freinage de l'immigration. Nous travaillons actuellement sur 3 sites de construction. Il n'y a pas assez de travailleurs pour achever tous les projets. L'objectif de cette augmentation des quotas des visas de travail délivrés est de régulariser l'important secteur de l'emploi dans ce pays qui souffre d'une population vieillissante. L'industrie hôtelière est énorme dans ce pays. Rien qu'à Rome, je pense qu'il y a des milliers d'établissements. Tout le monde est donc toujours à la recherche de nouveaux employés. La décision du gouvernement italien s'inscrit dans le cadre d'une politique pluriannuelle appelée Decreto Flussi. Ces entreprises n'étaient pas satisfaites de la réaction du gouvernement italien à l'égard des travailleurs non européens. Elles espèrent maintenant qu'une augmentation du flux de main-d'œuvre leur permettra de reprendre l'activité. Beaucoup de travailleurs qui sont ici et qui sont devenus irréguliers sont arrivés par le biais du Decreto Flussi, qui leur a permis d'entrer légalement en Italie avec une promesse de travail, mais qui ne s'est pas transformé en un contrat de travail officiel. Avec le Decreto Flussi, le gouvernement offre des outils supplémentaires pour répondre aux besoins des entreprises en leur fournissant des ouvriers dont elles ont besoin, tout en offrant à ces travailleurs des moyens légaux d'entrer dans le pays. Les retards de vol dans les aéroports américains augmentent en raison de la fermeture budgétaire du gouvernement qui dure depuis plus d'un mois. Près de 13 000 contrôleurs aériens américains travaillent sans être payés, mais ils ne sont pas tous disposés à le faire car beaucoup prennent des congés maladie, ce qui rend le respect des horaires de plus en plus difficile. I just feel this is America, and you feel when you come to America that things will work properly, and so we're going to be here probably for about 5 hours now because we thought we had to check in early because of what's going on, so slightly disappointing. La fermeture budgétaire du gouvernement a commencé le 1er octobre, les deux grands partis n'ayant pas réussi à trouver un compromis. Si aucun accord n'est trouvé dans les jours qui suivent, il s'agira de la plus longue période de fermeture jamais enregistrée. Les experts estiment que plus la fermeture durera, plus le chaos s'installera dans les aéroports et dans d'autres services de l'État.